Avant d'habiter à la résidence accueil, je vivais en appartement individuel, mais je m'y sentais de plus en plus seule. Venir habiter à la résidence m'a permis de rencontrer d'autres gens, de passer du temps avec eux et de se soutenir les uns les autres. J'aime faire des activités avec certains résidents et la présence des professionnels est rassurante pour moi. Cela me permet de trouver une écoute quand j'ai besoin de parler. Pascal. Depuis 1981, l'association Adjesti propose des accompagnements sociaux et médico-sociaux à des personnes souffrant de fragilité psychologique, reconnues ou non, en situation de handicap psychique. Les missions du pôle habitat de l'Adjesti visent le logement accompagné en résidence accueil et en résidence sociale, la prévention des expulsions, l'évaluation du rôle d'habitant et l'accompagnement à l'accès ou au maintien au logement pour des personnes précaires, vulnérables ou en situation de handicap psychique. Pour remplir ces missions, l'Adjesti met en œuvre des accompagnements à travers la résidence accueil Le Gué des Sables, les logements diffus et temporaires, la médiation logement, le diagnostic habitant-habitat, les situations complexes d'incurie dans le logement et l'accompagnement vers et dans le logement. Notre première action concernant l'habitat, le logement, a démarré en 91. Donc en 1990, il y a eu la loi Besson concernant le logement des personnes défavorisées et la mise en œuvre du fonds Solidarité Logement. Jusque-là, l'association intervenait auprès de personnes en situation de handicap psychique dont la situation avait une reconnaissance administrative par la Cotorep à l'époque. Aujourd'hui, voilà, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées, la MDPH. Là, ça a permis à l'association d'aller au-devant de personnes qui ne formulaient pas forcément de demande d'aide, qui étaient en grande fragilité psychique et qui n'étaient pas connues. Aujourd'hui, nous intervenons donc sur les communes d'Allonne, Coulennes, Le Mans, Sablé, La Flèche, Mamers, Montval, et il y a un projet là sur la Ferté-Bernard. L'objectif, c'est que nous, psychologues, nous puissions rentrer en relation avec ces personnes qui sont isolées, puisque par rapport au handicap psychique, c'est vraiment la spécificité de nos interventions, l'isolement, création de liens sociaux. Mais c'est vraiment comment entrer en contact avec l'autre quand il n'a pas envie, quand il n'a pas de demande. Donc c'est vrai que l'aller vers, on va à la rencontre de l'autre sans imposer. Donc en vraiment créant ce lien de confiance et en prenant le temps. En prenant le temps. En respectant l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il montre, dans ses refus aussi, parfois. C'est pour ça qu'il faut du temps. Du temps pour qu'il accepte, effectivement, qu'on puisse rentrer un peu dans son univers qui est parfois bien fermé. Et il est dans sa bulle et ce lien-là il est important pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de faire interface entre la spécificité du public accompagné, la société qui est très normative, et nous, comment, justement, par rapport à cette liberté qu'on a dans nos interventions, on peut permettre à ces personnes de vraiment pouvoir s'exprimer et de pouvoir habiter
à leur manière, puisqu'on est vraiment sur un mode d'habiter particulier, et de pouvoir trouver une place. Enfin, c'est vraiment ça notre objectif, qu'ils puissent trouver C'est une place. vraiment trouver une place dans l'environnement existant. On ne va pas Mm. changer la société, on est obligé de bricoler, de, de, de rechercher la trouvaille pour permettre à ces gens de vivre quand même dans notre société, tout en tenant compte de l'environnement qui leur conviendra le mieux. Véritablement adapté. C'est ça, c'est vraiment du bricolage à chaque fois. On est obligé d'inventer, de créer, de bricoler des environnements qui leur permettent de vivre au mieux, sans gêner l'environnement qui est présent, qui est là, et de pouvoir s'insérer, être vraiment dans une inclusion où chacun s'y retrouve en fait. Alors la résidence accueil est une pension de famille qui concerne l'accueil des personnes en situation de précarité et de fragilité psychique. C'est vivre chez soi mais pas tout seul. L'idée, c'était de pouvoir permettre à des personnes suffisamment autonomes pour vivre dans leur logement, mais en même temps qui souffraient de solitude, de pouvoir bénéficier de temps de rencontres avec d'autres, d'activités, d'animations. Pour nous, c'est vraiment des interventions d'accompagnement vers et dans le logement. Voilà, on englobe cela. Et puis c'est aussi l'intitulé, j'ai envie de dire, des politiques publiques où effectivement l'État, par le biais de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, du coup là aussi met en œuvre, en nous finançant aussi, faire en sorte qu'effectivement ces accompagnements puissent se mettre en place. Que ces réponses puissent se faire également dans un cadre de politique publique aussi qui évolue. C'est vrai que sur ce pôle-là, on travaille depuis 2 ans sur ce qu'on appelle l'habitat inclusif. C'est finalement une troisième voie entre l'établissement et le droit commun, et le logement de droit commun. Hop, versez là, tranquillement. Restez avec la douce. Elles sont assez cuites, Thierry, c'est bon? C'est un partage, effectivement. Je trouve que ça ouvre sur des personnalités que l'on ne rencontre pas tous les jours, qui sont très, très, très singulières. Et que c'est quelque chose d'important dans le sens où justement ces personnes ne laissent pas la porte ouverte à tout le monde. Et que j'ai ce sentiment de pouvoir, parfois, presque un privilège, de pouvoir accéder à ces gens qui sont dans leur univers. Il n'y a vraiment qu'une relation de confiance qui permette de pouvoir avoir ces échanges. Et donc, c'est très riche. Ça a été des rencontres importantes qui comptent, même des années après qui comptent. C'est parti. Allez, la suivante, c'est qui l'a fait? Ah, rien avant. Et parce qu'elle m'a plus donné, elle s'est dit, oh là là. C'était là.